On continue notre série de vidéos sur l'effectif du PSG pour la saison prochaine. Qui est-ce qu'on garde? Qui est-ce qu'on vend? On a fait les attaquants, les milieux, les défenseurs. C'est au tour des gardiens pour aujourd'hui. Pour en parler, comme d'habitude, maintenant, on commence à s'habituer à ce petit trio. Ça fait plaisir, notamment Laouni, le passionné. Il a gagné son surnom sur cette semaine. Est-ce que tout va bien? Je l'ai bien gagné, effectivement. Je te Bon. remercie. Salut Nico, salut Arthur, salut aux abonnés. J'espère que tout le monde se porte bien pour cette nouvelle vidéo. Mais évidemment, puisqu'il y a un PSG Rennes qui arrive, que tout le monde attend. Tirage de finale de la Ligue des Champions, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, nous? On a la Ligue 1, tout va bien. On a notamment l'inépuisable Arthur. Est-ce que toi aussi ça va? Salut à tous les deux, bah, ouais, tout va bien. C'est la pleine forme. Voilà, on ne parlera pas tirage de Ligue des Champions. Je me suis fait cette petite pique, ça fait du mal, ça fait plaisir. Mais bon, on enchaîne, nous, les gardiens du PSG. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir sur notre projet, c'est toujours très important. Et puis abonnez-vous pour rien manquer, hein. Là, en ce moment, c'est beaucoup de réflexion. On présente les matchs, on les débrief, on fait de tout toute l'année sur le PSG. Et pour aujourd'hui, donc, les gardiens, on va rapide tour de l'effectif de ce qu'on devrait avoir cet été, hein. Il y a Donnarumma qui est toujours là. Rico, l'actuel numéro 2, le Tellier, numéro 3, on les évoquera, le jeune Lavallée, qu'est-ce qu'on en fait aussi? Il va arriver à l'âge où il faut faire quelque chose. Et Navas, qui reviendra de près, ne l'oublions pas, il n'a pas été vendu, il a été prêté, donc il faudra aussi faire quelque chose de Navas. Mais avant, voilà, c'est un peu exceptionnel. Vous m'avez dit avant la vidéo déjà, je sais que vous êtes divisés. On va faire un petit débat. Vous aurez, pour commencer, un principe qu'on peut connaître, hein, une minute chacun, rapidement pour donner vos avis, vos arguments principaux. Après, on verra en détail. J'essaierai de dire qui a raison ou pas, parce que moi, je suis indécis. C'est Donnarumma. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le numéro 1? Est-ce qu'on l'enlève? Et je vais donner la parole d'abord à Laouni. Attention, tu as une minute, je t'arrêterai net. Tu n'auras rien le droit de dire. Je serai intransigeant. C'est parti. Bah, écoutez, pour moi, Donnarumma, c'est un pur flop depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, contrairement à ses pairs qui peuvent être Peruzzi, Abbiati, Buffon et compagnie, qui ont montré des vraies garanties déjà à son âge. Aujourd'hui, il passe derrière Navas. Navas, c'est un monstre. Il a une meilleure lecture au niveau des trajectoires de balles, etc. Et tout, et notamment dans les grands matchs, il a été décisif. Il a rarement déçu. C'est un gardien de but avec qui il nous a ramené jusqu'en finale de Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a pas pu la gagner avec lui. Avec lui, Donnarumma, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il manquait énormément de professionnalisme, de cohérence, de concentration. C'est pas ce gardien italien qu'on peut connaître dans les années d'habitude où ils sont très dynamiques, très virevoltants dans les cages, très puissants. On sent qu'on a une vraie présence. Et dans une équipe de foot, il faut un tueur, un neuf et il faut un vrai taulier derrière dans les cages, ce que Donnarumma n'est pas, contrairement à Mbappé. Waouh, il te restait 12 secondes. C'est beau, ça a été propre. J'ai senti que tu as voulu tout caler. Tu as donc une minute, Arthur, pour répondre, pour me convaincre. Pour l'instant, c'est pas si mal. Vas-y. Ouais, moi, je vais le faire en respirant, là, Oni, tu vois, parce que du coup, ça sert à rien de se prendre trop la tête et de vouloir aller trop vite. Gianluigi Donnarumma, si tu le compares à Keylor Navas, si c'est cet éternel débat, moi, je me refuse de le faire, tu le sais très bien. Navas, bientôt, va arrêter sa carrière, donc forcément, tu voudras mettre qui à la place? Bah, du coup, Navas retraité ou Donnarumma. Donnarumma, il est jeune, il a 24 ans, évidemment. Tu le compares avec quelqu'un comme Gianluigi Buffon, évidemment. Gianluigi Buffon, c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire, donc forcément, c'est très compliqué. Et en plus, on parle de Buffon après toute une carrière. Donnarumma est meilleur gardien de l'Euro sans aucune contestation possible puisque c'était un grand gardien, il est capable d'arrêter les pénaltys sur sa ligne, il est très fort. Évidemment, il doute dans un contexte Paris Saint-Germain qui est compliqué. Il faut encore qu'il se fasse la main. Il est jeune. Et pour moi, voilà, il a des statistiques qui sont totalement cohérentes, qui sont bien sûr améliorables. Mais c'est ça qui est bien avec le PSG. C'est aussi de pas tout mettre la faute sur un joueur. Je pense que c'est tout un effectif qui pêche depuis la défaite contre le Real Madrid. Et Donnarumma, il perd confiance, mais Marquinhos a perdu confiance, mais Neymar a perdu Et c'est. confiance, et Hop, Messi a perdu c'est là. confiance. Ouais, ouais, ouais. Je suis intransigeant, mais gentil. Une seconde, ça va. C'est pas facile, hein, tout ça. Je vais essayer de dire. Je trouve. Ouais, j'ai préféré légèrement les arguments d'Arthur parce que ce qui me gêne dans la comparaison avec Navas, c'est ce qu'a dit Arthur, c'est que c'est dur de comparer le gardien qui est au bout de sa carrière, qui a eu le temps de tout faire, qui a eu le temps de grandir, et Donnarumma qui est relativement jeune. On oublie un peu, parce que mine de rien, on a l'habitude maintenant de le voir au haut niveau. Il a commencé à 16 ans, donc ça fait déjà un moment, mais il est encore jeune, il va encore grandir. Il a rejoint un PSG dans un contexte compliqué. C'est là où je mets un petit avantage à Arthur, mais je suis d'accord quand même sur certains points de Laoni, c'est qu'il y a un petit manque de concentration. On aimerait le voir plus serein, plus fiable. Il faut mieux au PSG et je pense qu'Arthur là-dessus, je le connais, il a fait des recherches. Si je lui ai donné 10 minutes, il serait encore en train de parler. Est-ce qu'on peut avoir mieux sans se ruiner cet été? C'est là où je sais pas. C'est là où je pense qu'il faut continuer avec Donnarumma et essayer de le mettre en maximum en confiance, l'aider à grandir. Mais par contre, ce sera la saison où bon, il sera temps de faire mieux parce que là, il faut aussi voir qu'on a une défense qui est un peu fébrile. Il y a des matchs, on l'oublie parce qu'il y a des fois où il se rate un peu, mais il y a des matchs où il nous tient un peu debout aussi, peut-être moins que certains matchs où Navas était extraordinaire, notamment le Bayern Munich.
Mais bon, là, pour moi, on perd contre le Bayern, par exemple, c'est pas à cause de Donnarumma. Si on n'en prend qu'un à l'aller, certes, le but, il est moyen, mais si on n'en prend qu'un, c'est grâce à lui. Donc c'est là où il peut y avoir mieux. Il manque de sérénité balle au pied. Je pense que le match contre le Real, ça lui a fait un peu mal. La concurrence avec Navas, tout Ah. ça. Maintenant, voilà, il faut réussir à tourner la page. Je pense qu'il faut le garder encore une saison. On l'a eu, entre guillemets, gratuitement. Et bah, je pense que Arthur va répondre là-dessus. Je ne vois pas qui on peut prendre cet été pour le remplacer. Après, voilà, je pense que vous avez tout dit sur les arguments. Navas, il est fébrile sur des trucs. Je veux dire, il n'est pas exempt de tout reproche, mais comme je l'ai Donnarumma. dit, Donnarumma, Donc, euh, comme Navas n'est jamais fébrile. non, non, ouais, pardon, Donnarumma, mais c'est un peu à l'image de l'équipe, c'est à l'image de la défense, c'est à l'image du milieu de terrain, c'est à l'image des attaquants qui défendent pas. C'est une équipe qui est pas solidaire et du coup, bah, un gardien, le PSG a évidemment besoin d'un grand gardien, mais le PSG a aussi besoin d'une équipe solidaire bah, pour protéger son gardien aussi. Parce que je trouve que par exemple, un Marc-André Ter Stegen en ce moment, bah, il marche sur l'eau aussi parce qu'il est protégé par sa défense, il est protégé par une défense extraordinaire, par un milieu de terrain qui joue bien ensemble, Xavi il a mis quelque chose en place qui est très intéressant. Mais on peut voir au niveau des autres équipes, par exemple, rien que tu prends en termes des arrêts, de pourcentage d'arrêt entre tu vois, Ter Stegen, Alisson, Emiliano Martinez, meilleur gardien de la Coupe du Monde, De Gea, Ederson. J'aurais pu en prendre d'autres, hein, évidemment, mais on va parler de cela. Et ben Donnarumma, c'est celui qui a le deuxième plus de pourcentage d'arrêt de ceux-là, avec quand même 108 frappes reçues. Donc c'est le plus haut total de frappes reçues. Il a quand même le deuxième pourcentage d'arrêt. Donc c'est pas mal. C'est celui qui arrête le plus de penalties de cette liste. Après, on peut aller voir encore dans d'autres, on va dire dans d'autres statistiques. On va dire par exemple les passes longues. Par exemple, les passes longues, Donnarumma, bah, il est battu évidemment par des gardiens très forts balle au pied, les Ederson, les Alisson, les Ter Stegen. Hormis Ter Stegen, Ederson, Alisson font moins d'arrêts que Donnarumma. Donc Donnarumma est peut-être plus un gardien sauveur quelque part et peut-être moins un gardien qui joue avec le pied. Et je rappelle quand même que la qualité principale d'un gardien, c'est d'arrêter les buts. C'est quand même ça le plus Oui. important. Dégager les ballons, c'est bien, faire jouer à la Barcelone et tout. Moi, je trouve que c'est génial. Personnellement, je préférerais évidemment un gardien qui sache bien jouer au pied. Mais à choisir entre un gardien qui sait bien jouer au pied et un gardien qui fait des arrêts, bah, je choisirais le gardien qui fait des arrêts. Après, on parle de Navas. J'ai pas mis Navas dans la liste, mais j'avais déjà fait des éditos et là, tu peux aller les voir, ceux qui veulent aller les revoir. Il n'y a pas de souci, j'ai fait des éditos. Navas est loin d'être exempt de tout reproche dans ses relances. Navas était pas bon dans ses relances, et ça, il faut le dire. C'était pas un très très bon gardien. Pour la comparaison, c'était pas non plus. Quand on a pris Donnarumma, on s'est pas dit, tiens, on prend un gardien qui est moins bon au pied. On s'est dit, on prend un gardien qui est moins concentré, qui fait plus de petites erreurs que Navas, parce que Navas, sa qualité principale, c'est qu'il est concentré, que ça soit contre Sochaux, Metz, le Bayern Munich, le Real Madrid. Ça, la grande qualité de Navas, c'est qu'il est concentré en tout temps. C'est un vrai professionnel. Donnarumma, effectivement, a beaucoup moins cette concentration dans les petits matchs, quand il reçoit moins de frappes pendant 20 minutes, effectivement, il perd il perd un petit peu pied, etc. Donc ça, pour moi, c'est hyper important de le redire. Après, quand tu regardes un petit peu bah, son jeu au pied, bah, finalement, tu te rends compte que il touche pas mal de ballons par rapport aux autres. Il est dans un registre, on va dire, à peu près, à part Ter Stegen et Ederson qui sont, on va dire, un cran au-dessus, niveau balle au pied. Les autres sont pas forcément beaucoup plus forts. Et en plus, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont pas beaucoup plus forts, mais en plus, ils ont pas devant Messi et Mbappé qui peuvent pas récupérer un ballon quand tu balances un ballon loin. Ils ont des joueurs qui ont de la taille. Bon, bah, tu vas prendre Liverpool, bah, on les connaît tous, hein, tous les joueurs de Liverpool qui sont capables. Tu as Darwin Nunez, tu vois, maintenant tu as Cody Gakpo, tu as le milieu de terrain qui est capable aussi de se positionner et d'arrêter, tu vois, d'arrêter un petit peu les dégagements du gardien. Tu vois, David De Gea avec Manchester United, c'est pareil. Il y a de la taille pour pouvoir, il y a Weghorst pour ramasser les ballons. À Paris, on lui demande de tirer, de dégager des ballons et on lui met Messi, on lui met Neymar, on lui met Mbappé. Et puis, pour couronner le tout, on s'est dit, tiens, ça serait pas mal qu'on achète Fabien Ruiz qui est grand, mais qui est incapable de jouer le ballon aérien, qui a aucune force physique. Et tiens, si on prenait Vitinha, allez, et Verratti, tous des petits profils comme ça, c'est pas pour rien que dans la vidéo des milieux, on s'est dit, ça serait pas mal qu'on ait un numéro 9 quand même qui garde des ballons et qu'on ait quand même un milieu de terrain qui garde des ballons.
aussi pour que le gardien, quand il s'entraîne à dégager des ballons, bah, il est quelqu'un vers qui les dégager, ce qui n'est pas le cas évidemment. Et enfin, voilà, moi je suis complètement d'accord sur le fait qu'il doit complètement s'améliorer. Il a 24 ans, il doit franchir un cap et évidemment, on va pas lui passer non plus ses trous aériens parce que du coup, je termine sur ça. Mais Mhm. j'ai une autre, bien évidemment, j'ai des statistiques qui sont complètement négatives pour lui, notamment les centres concédés. Donc, j'ai appris sur le site Fait Bref et les centres concédés, il fait 94% moins bien que les autres gardiens qui ont fait qui ont à peu près sur la dernière année Mhm. et qui ont joué à peu près autant que lui en Europe. Donc voilà, il a quand même largement en dessous. Par contre, les centres arrêtés, les pourcentage de centres arrêtés, il fait il fait quand même 77% mieux que les autres, avec notamment 7% de centres arrêtés. C'est 77% de mieux que les autres gardiens. Donc, comme quoi, il y a quand même une nuance entre les centres concédés qui ramènent un but et les centres voilà arrêtés, c'est-à-dire ceux qu'il a quand même récupérés et qu'on voit pas, parce que évidemment avec ce qui est difficile avec Navas et de notre position, on suit le Paris Saint-Germain, on a regardé plus de matchs du Paris Saint-Germain que d'autres et encore quoique c'est vrai qu'on regarde quand même d'autres matchs, mais globalement on suit quand même plus souvent le PSG dans son intensité et évidemment qu'on voit plus les petits problèmes et en plus on est plus émotionnel vis-à-vis de ça. Mais je peux vous dire que j'ai regardé les matchs du Real Madrid et notamment la demi-finale, le huitième de finale contre Liverpool. On a vu des boulettes de gardien et Mhm. j'en ai vu d'autres en première ligue et j'en ai vu d'autres avec le Real Madrid cette saison. Et Donnarumma n'est pas le seul joueur à faire ça. Je suis désolé, j'étais un peu long, mais je trouve que Ah, Ah c'est non, important. parfait. absolument pas. Au revoir et à bientôt. Vas-y. Moi, au début, je l'aimais bien, Donnarumma aussi, hein. Je pensais que c'est un gardien qui serait comme ses prédécesseurs, compatriotes italiens, des grands gardiens de but. Peut-être qu'on s'est trompé, qu'on aurait peut-être dû aussi lui laisser du temps de jeu, parce que je pense que Leonardo, il nous ramène un cadeau empoisonné, parce qu'on avait déjà Navas, Enrico qui était déjà en place, même si Donnarumma, c'est un gardien de but à devenir un très grand gardien, que ce soit avec la sélection ou en club, bah, on voit qu'aujourd'hui, il est vraiment juste. Et c'est dommage que dans cette gestion, avec un gardien comme Navas, qu'il n'a pas pu apprendre de son expérience, de pouvoir avoir en tout cas une relation où vraiment il y a une concurrence saine, comme cette erreur de Mhm. jouer Donnarumma au parc et de le replacer après derrière à Bernabeu. Donnarumma, c'est un mec qui n'avait jamais joué de Ligue des Champions avant ce match-là. Moi, ce qui m'embête, c'est que sur le mercato, on avait réussi à ramener enfin un vrai gardien, un vrai taulier, un grand d'Europe, 3 Ligues des Champions, 10 championnats d'Espagne. Le mec, il a un trophée long comme ça, comme le bras. Et en plus, ce que j'aimais avec Navas, c'est que toute l'expérience qu'il a pu emmagasiner, il l'a mis au service du PSG. Tout ça, on a Ah, senti vraiment que tout ce qu'il a pu apporter avec cette grande carrière qu'il a pu faire au Real Madrid, les saisons qu'il a pu faire comme en Coupe d'Europe, on sent que ce mec-là, dès qu'il est arrivé dans les cages, on a senti que c'était un monstre. Il a une meilleure lecture de balle, de trajectoire sur les ballons. On sent que c'est quelqu'un qui prend les bonnes décisions, qui va pas se tromper sur s'il faut sortir le ballon en claquette, ou il faut avoir la main ferme, ou s'il faut la boxer. C'est quelqu'un qui est souvent et constamment sur ses appuis, qui est toujours concentré, peu importe le match, que ça soit contre des brouettes qui sont 18e au championnat, ou que ça soit en Ligue des Champions dans des matchs décisifs. Et moi, c'est ce que je reprends ça Didio. Moi, je me rappelle des gardiens comme Pirozzi, Abbiati, Francesco Toldo, Buffon qui est passé chez nous au PSG, à l'âge de Donnarumma, les mecs, c'était déjà des monstres. On parle de gardiens qui ont déjà tous remporté la Ligue des Champions. Et pour Peruzzi et pour Buffon, on parle quand même de la Coupe du Monde. Buffon, il n'a pas gagné le mondial, mais il récupère l'UEFA. Mais pour les trois autres, c'est la Ligue des Champions. Donnarumma, pour moi, il ne s'inscrit pas dans cette liste-là. Je le mettrais comme Pembele et Kitike. C'est des mecs qui ont un avenir, ils ont du potentiel. Allez prendre du temps de jeu ailleurs. Nous, ce qu'on a besoin, c'est des vrais tauliers, des mecs qui ont déjà de l'expérience, comme Navas. Malheureusement, la gestion, j'estime qu'elle n'a pas, elle a pas été bonne. Et Navas, on l'a prêté à Nottingham Forest, peut-être de le rapatrier et de se dire, bon, on s'est peut-être trompé parce que même s'il a 37 ans, le mec, il est toujours au haut niveau. Il est parti jouer en première ligue. Hein. Il n'est pas parti jouer je ne sais où. Donc voilà, au PSG, c'est toujours ça un peu le problème, c'est la gestion avec les joueurs. Et je termine sur ça. Je pense que Donnarumma, c'est un cadeau pourri parce que quand il était sur le mercato, certes, il était libre, à part la Juve qui voulait le récupérer. J'ai pas entendu le Bayern, j'ai pas entendu le Real, j'ai pas entendu le Barça, j'ai pas entendu United. On va pas faire tous les clubs qui voulaient le prendre et le placer en plus en numéro un. Qu'on le prend en Non, mais gardien, arrête, Laoudi, qu'on... tu peux pas. et je termine, s'il te plaît, Arturo, qu'on prend le gardien Donnarumma
et qu'on le forme dans la continuité des choses jusqu'à ce qu'il soit apte pour être titulaire, je veux bien. Mais qu'on retire un gardien comme Navas, qu'on le claque à la porte, qu'on le met sur banc, qu'il n'y a même pas une vraie gestion et un vrai turnover, et qu'on dit c'est lui qui va être le meilleur entre les deux, ah, excusez-moi, aujourd'hui sur les résultats, on l'a vu. Il a eu le même tour en plus au Real. Aujourd'hui, certes, Courtois, il est bien plus imposant que Navas actuellement. Il répond présent. Mais aujourd'hui, kicker Navas pour Donnarumma, le pari, il a été risqué. Puis à la fin, on s'en mord les doigts parce que je le redis, dans les grands matchs, au PSG, certes, on n'a pas la même défense que Navas il pouvait avoir à l'époque. La défense était plus costaud, elle était moins fébrile, etc. Forcément, tu es plus exposé à prendre des buts. Et ça, je le comprends bien. Mais Navas, Donnarumma, il a tendance toujours à prendre à pion pour ensuite voir le gardien qu'il est. Au PSG, on sait que tu n'as pas besoin forcément de subir trop d'occasions, mais il y a quand même deux, trois ballons pour un grand gardien. C'est ce ballon-là qu'il faut sortir. Et des fois, il les sort pas. Et en plus, des fois, il prend des ballons un peu simples, comme le but de Ludovic Blas, le coup franc de Toulouse où il place mal son mur, le but en Ligue des Champions de Coman, où quand même c'est une frappe qui est assez dans l'axe. Il a du mal à la sortir ou à gérer la lecture du ballon. C'est ça qui m'embête. Et Navas, qui était fort, et je termine là, c'est qu'il avait une trajectoire au niveau des balles. Il pouvait lire le jeu. Les ballons qui arrivaient sur les cages et qui fusaient, le mec, il se trompait pas à chaque fois. Il était là. Je me souviens de Barcelone et Bayern, et il y en a d'autres. Moi, le jeu au pied, j'en ai rien à branler. Nico, tu es un gardien de but. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'arrêtes les buts. Et une colonne vertébrale dès le départ. Il faut un gros neuf, il faut un gros gardien. Donnarumma, pour le moment, on n'y est pas. Vas-y, Arthur, je t'ai vu Donc lever la main. déjà, ouais, bah du coup, on va changer le titre de la vidéo. On va dire, est-ce que le PSG s'est trompé, la politique du club, etc. Là, Laoni, tu fais pas le débat à savoir si Donnarumma, etc. Moi, je suis pas en train de défendre Donnarumma vis-à-vis de Navas, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais même si, du coup, pendant le temps que tu parlais, j'ai été chercher quand même les statistiques, comme ça, on va pouvoir en discuter un petit peu. Ça va être marrant, on va bien se marrer. Et du coup, non, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Navas, pour moi, c'est le meilleur joueur. Nico et moi, on a fait un top 10 des meilleurs recrues du PSG il y a un an. Et Ouais. dans Meilleur ce recrue de l'RQSI. Ouais. meilleur recrue de l'RQSI, le top 10, qui est numéro un dans notre vidéo, j'invite tout le monde à aller la voir, elle était très bien. Et ben, c'est Oui. Keylor Navas. Et on a expliqué pourquoi c'était Keylor Navas. Donc, sur ce débat-là, on va tous les trois être d'accord. Là, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est pas le débat. En fait, le débat, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion et tout ça. Mais ça, maintenant, c'est passé. Maintenant, c'est s'attacher à ce qu'on voit. Et effectivement, Donnarumma, on est perdu parce qu'en fait, on voit un gardien qui a parfois un petit peu du mal, mais tu as sa défense qui prend pas de ballon de la tête, sa défense qui laisse toujours quelqu'un dans son dos, Kimpembe le premier, mais tous les autres défenseurs, c'est vrai. Évidemment, lui, il a besoin de travailler parce qu'il est pas bon non plus dans les airs. Il devrait s'imposer avec presque 2 mètres, il devrait s'imposer. Ah, voilà. C'est évident, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas été meilleur gardien de l'Euro et les 6 premiers mois au PSG, on disait quoi? Moi, Nico, t'as publié, à mon avis, tous les articles sur le sujet, notamment les miens et puis les tiens. Qu'est-ce qu'on disait à cette époque-là? On disait, bah, on va pas remettre Navas, on a Donnarumma. Les 6 premiers mois, il était monstrueux. Il faisait arrêt sur arrêt. Il était inarrêtable. Et pourtant, il prenait des frappes. Et pourtant, c'était un PSG de Pochettino qui était pas fantastique. Donc, pour moi, le débat, il vient sur la confiance, sur ce que la place que le PSG lui fait, ce que le PSG fait en ce moment, c'est-à-dire avoir mis tous ses œufs dans le même panier offensivement, au milieu de terrain, d'avoir pas recruté un milieu qui est suffisamment solide. Et du coup, Donnarumma, bien sûr, il est moins sécurisé. Mais s'il est moins sécurisé, à mon avis, c'est aussi un problème collectif, comme on a déjà dit. Et voilà. Je vais laisser Nico parler un peu, mais après, je veux bien revenir sur les stats, comparaison de la base de Donnarumma quand même. Je sais que les stats, c'est important. Tu étais le maître des stats. Mais évidemment, les stats, c'est important. Euh, je vais essayer de retenir tout ce que vous avez. Non, du coup, beaucoup parlé. Pour Laoni, il y a des arguments, je trouve, qui sont presque contre toi dans ce que tu as dit. Par exemple, tu as parlé de Courtois. Je trouve que Navas, globalement, il a une carrière qui est injuste pour lui parce qu'il était très bon au Real Madrid, il se fait remplacer. Il était très bon au PSG, il est remplacé. Elle est dure son année. Il prolonge, Donnarumma arrive. Mais comme tu l'as dit, Courtois, aujourd'hui, c'est un patron. C'est l'un des meilleurs en Europe, sans aucun doute. Mais pourtant, quand il a remplacé Navas, il y a eu une petite période, c'était un peu dit, il y a eu une période un peu compliquée. Est-ce que, je dis pas que Donnarumma va forcément faire pareil, mais ça se trouve, bah, c'est ça aussi, c'est qu'on a mis un plus jeune. Alors maintenant, il y a une petite période où il apprend, où il se fait ce rôle de numéro un dans un club où il est très critiqué, même si Milan, il avait déjà la pression. Mais il n'est pas impossible que dans quelques années, ça soit de nouveau l'un des monstres en Europe, parce que quand on le prend, c'est l'un des grands talents du moment. Comme l'a dit Arthur plusieurs fois, il gagne l'Euro en étant meilleur gardien. C'est pas rien.
Buffon n'a pas de Ligue des Champions. Dans ce que tu as dit, j'étais pas sûr que ce soit bien dit. Buffon n'a pas eu Ligue des Champions. Peut-être que Donnarumma l'aura Ouais, du c'est ce coup. que je dis. Ouais, j'ai eu un doute. Et Donnarumma, quand même, il a du talent, c'est sûr. Là, je pense qu'il y a un petit quelque chose dans la tête, dans le PSG, comme le dit Arthur, c'est que il nous a pas toujours rassurés, mais en même temps, en étant gardien, je peux dire que quand on voit que l'équipe galère dans les relances, quand elle a du mal dans le jeu, quand c'est toujours un peu difficile, c'est lié. Le gardien, il peut être aussi un peu moins serein. Peut-être que Navas, lui, c'est la force qu'il a vraiment en plus par rapport à Donnarumma. T'as l'impression qu'il est toujours serein, fort, confiant, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, lui aussi, il a pris des buts. Son jeu au pied n'est pas exceptionnel. Le jeu aérien, pas toujours non plus. Il n'est pas parfait. Et surtout, il a 36 ans. Voilà, on sait que petit à petit, la fin de sa carrière approche. Alors, il est encore au haut niveau. Mais Donnarumma, c'est plus d'avenir. Et moi, je veux lui laisser du temps, de la place. Comme l'a dit Arthur, les autres gardiens, ils font aussi des erreurs, mine de rien. Et je pense qu'on a ce problème, c'est que nous, on regarde surtout le PSG. Ça nous touche particulièrement quand il fait une erreur. Pour nous, c'est une catastrophe, machin. Mais il y a d'autres gardiens. Tout le monde fait un peu des erreurs. Il faudrait qu'il en fasse moins. Faut qu'il travaille sur la concentration. Mais je pense que ça l'aiderait d'avoir une équipe un peu plus sereine. Et dans l'aide de l'équipe, il y a ce que Arthur disait, c'est qu'on parle souvent de son jeu long. C'est vrai qu'il perd beaucoup de ballons. Faut qu'il travaille. Je pense qu'il pourrait être un peu plus précis. Mais en même temps, le manque d'aide de cette équipe, en dehors de la taille, c'est le manque de mouvement dont on parle souvent pour les milieux, pour les défenseurs, pour les attaquants. Ça vaut pour le gardien. Moi, je reçois une passe d'un coéquipier et tous les autres me regardent sans bouger. Je galère. Et alors, moi, j'ai le niveau que j'ai, mais c'est pareil pour tous les gardiens. En plus, on est dans la pression de si on perd la balle, on prend un but. Lui, je pense que ce but contre le Real, c'est là où le PSG a vraiment mal géré. C'était peut-être trop tôt pour qu'il soit titulaire. Moi, je Ouais, militais plutôt pour que merci. ce soit Navas. Merci. Donnarumma il était titulaire. Là, il s'est raté. En plus, et sur l'action, cette fameuse action, Benzema, faute, pas faute, on fera pas le débat. Mais j'ai fait l'analyse en image, j'arrête pas de leur dire. Avant son erreur au pied, il y a une équipe qui s'arrête de jouer. C'est-à-dire qu'on est au milieu de terrain, on recule petit à petit, tout le monde est à l'arrêt. Et quand il reçoit la balle, il n'y a personne qui lui demande. Il se fait un peu avoir par le PSG. Alors là, il doit la dégager. C'est là qu'il faut prendre l'expérience. Donc maintenant, il faut qu'il arrive à voilà, retrouver la sérénité. Ça va être le PSG qui l'aide. Mais vraiment, il ne faut pas oublier que c'est un gardien talentueux. Merci Arthur de rappeler que c'est 6 premiers mots PSG. Donc jusqu'à cette erreur contre le Real, mine de rien, Mhm. tout le monde disait qu'il était exceptionnel. Il faisait beaucoup d'arrêts. Et là, avec le PSG, il l'en fait. Je veux revenir, c'est le dernier point dont je me rappelle de tout ce que vous avez dit auquel je voulais répondre. Le but de Coman, j'ai vu plein de critiques. Moi, je continue de dire que le but, il n'est pas choquant. Alors, on aimerait qu'il l'arrête parce que les grands gardiens, ils font les arrêts parfois sur ses frappes et c'est des très beaux arrêts parce que, oui, la frappe, elle n'est pas vraiment sur le côté, elle n'est pas non plus tout à fait au centre. Il faut quand même faire un geste pour l'arrêter. Elle est dans une zone un peu, j'ai envie de dire bâtarde, pour, je n'ai pas d'autres mots parce que elle n'est pas vraiment sur lui, mais elle n'est pas vraiment sur le côté. C'est la petite zone entre mains, pieds. C'est dur d'aller aussi vite. C'est très, très dur. Navas, peut-être aussi parce qu'il est plus petit, mais il a cette qualité pour aller super vite au sol. Donnarumma le fait pas mal, mais là, bon, là, c'est pas passé. Mais sur ce but, je comprends pas qu'on parle autant de Donnarumma qui peut-être aurait pu l'arrêter, même si moi je continue de dire que sur ce match, merci qu'on n'en prenne qu'un. Mais qu'est-ce que Coman fait tout seul? Et c'est là où on revient sur l'aide de l'équipe. Normalement, dans une bonne équipe, Coman, je peux jamais être tout seul pour faire cette reprise de volée. Il y a d'autres buts qu'on se prend où tu dis, mais il faut aussi l'aider un peu, le gardien. Et pour moi, c'est là où il y a un gros problème. Et encore une fois, contre le Bayern, il fait surtout des arrêts. Et ce but pris, pour moi, c'est pas une boulette, c'est un. Bon, il aurait peut-être pu, mais pour de vrai, elle est dure. Une reprise de volée aussi proche. Plus c'est la reprise, ce genre de balle, pour finir quand on voit le ballon qui arrive comme ça sur l'attaquant, on s'attend, on va le dire, à la grosse patate. Donc on est plutôt sur, tu vois, prêt à jaillir d'un côté. Et au final, c'est un tir un peu écrasé dans cette zone un peu bizarre entre jambes, mains. C'est dur, c'est un réflexe, c'est très proche. Donc voilà, moi je dirais que ce but n'est pas une boulette. Il en a fait d'autres. Le but de Blas, j'avoue qu'il est, pour moi, il est plus gênant, par exemple, que celui-là. Mais voilà, je finirai encore une fois. Je crois que cette vidéo, finalement, sera que Donnarumma, les autres gardiens. Tant pis. Voilà, Donnarumma. C'est un vrai gardien, il a du talent et peut-être que ça va faire comme Courtois, une petite période d'adaptation, puis ça ira mieux. Et surtout, si vous voulez parler encore de gardien, si jamais on voulait l'enlever, on met qui? Est-ce qu'on remet un Navas qui est quand même vieillissant, qui va peut-être être un peu boudeur parce que sa gestion PG elle a été dure? Qui est-ce qu'on pourrait prendre? Qui serait vraiment une référence au-dessus de lui qu'on pourrait prendre? Parce que oui, c'était le dernier argument, tu as dit que les grands clubs, globalement, à part la Juventus, n'avaient pas vraiment cherché forcément à prendre Donnarumma. Alors déjà, moi, je me méfie parce qu'il y a les rumeurs et ce qui s'est vraiment passé. Et c'est surtout que globalement, en Europe, tout le monde avait son gardien. Manchester, De Gea, Voilà. Barça, Ter Stegen. Et ça Mais eux, ils doublure. l'avaient déjà, donc vous n'allez pas s'embêter à en prendre un autre. Nous, on avait Navas, l'un des plus vieux en activité parmi les meilleurs, et on a vu l'un des plus jeunes libre, on a sauté dessus avec peut-être sans doute une gestion la saison d'après, ça je suis d'accord, qui est pas folle, cette mi-alternance, concurrence. Là, je pense qu'il y a eu erreur, mais Donnarumma, au moment où on le prend, tout le monde était assez d'accord pour dire que c'était quand même des grands talents. Fallait réussir la gestion. Pour l'instant, c'est un peu raté. Faut que le PSG se rattrape.
Bon, du coup, Moi, moi, je vais revenir ouais, ouais, pêle-mêle. cherche. Je vais revenir pêle-mêle sur les chiffres, comme ça tu Ouais. termineras. Alors, déjà, Donnarumma, c'est 80 matchs de moins en carrière au club que Navas. C'est autant d'arrêts, autant de pourcentage d'arrêts, les deux. Voilà, sur les Mhm. pénaltys, Donnarumma arrête plus de ballons. Euh, sur les passes longues, tiens, on va prendre les passes longues. Passe longue, Donnarumma 56,3, donc plus de 30 mètres, 56,3 passes réussies en carrière, 55,8 pour Navas. Passe moyenne 98,4, 98,9. Voilà, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Mhm. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était intéressant? Déjà, au niveau du temps de jeu, c'est sûr que Navas a eu des périodes plus compliquées au début de sa carrière, forcément. Donnarumma a été propulsé aussi numéro un, finalement assez vite, assez jeune. Après, du pourcentage de duels gagnés aériens, par exemple, on le critique, mais qui est sur carrière, hein, donc sur 440 Mhm. matchs, hein, on parle pas sur 20 matchs, hein, on parle pas sur la saison. 95,6 pour Donnarumma, 92,1 pour Navas. Je suis désolé, quand je vois les chiffres sur la carrière, Navas n'est pas plus impressionnant que Donnarumma. Au niveau des buts pris, au niveau, par exemple, des occasions que Donnarumma aurait dû se prendre beaucoup plus de buts par rapport à ce qu'il a arrêté. Il a un pourcentage d'expected arrêt, comme je sais pas comment il les appelle, mais les arrêts attendus, enfin, tu vois, il a pris, Mhm. il aurait dû se prendre plus de buts selon la logique de leurs statistiques, tu vois. Donc, il y a quand même énormément de choses qui font dire que Navas est un gardien hyper régulier, qui a joué aussi dans un des meilleurs Real Madrid de la décennie et qui évidemment n'a pas pris beaucoup de buts, évidemment a eu beaucoup moins de choses à faire. Il s'est illustré parfaitement dans un des matchs contre le FC Barcelone et Bayern Munich pour nous. C'est ce qui a Mhm. changé radicalement notre perception de Keylor Navas et merci à lui parce que grâce à lui, le PSG a atteint cette finale de Ligue des Champions parce que je continue de le dire avec Neymar, Navas est un des responsables majeurs de cette qualification pour une finale de Ligue des Champions et même cette demi-finale de Merci. Ligue des Champions. Merci. Même cette demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est pas une question de merci. C'est une question que moi, Navas, j'ai un immense respect pour lui. Tout le monde le sait. Voilà, il n'y a pas de critique. Je suis pas là pour faire un débat contre Navas. Je dis juste que Donnarumma, à 24 ans, il n'y a rien qui le prédispose à rater sa carrière. Au contraire, il a déjà des statistiques des plus grands, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à des Ederson, des Alisson, etc. Par rapport à Navas, sur une carrière, ils ont presque déjà le même nombre de matchs, alors que Donnarumma, il a que 24 ans. Et ses statistiques sont au moins égale, voire meilleure que celle de Navas sur l'ensemble de la carrière. Il lui reste des choses à améliorer, tant mieux, parce que du coup, la progression, c'est hyper important. Donc pour moi, il n'y a pas à être alarmé. Pour moi, le PSG doit travailler. En plus, Donnarumma, c'est quelqu'un, il va voir les supporters, il a toujours montré quelque chose. C'est comment dire, une proximité aussi avec le PSG. C'est pas celui qui est arrivé en mode je suis la star du Milan et je m'enflamme et du coup je parle à personne et tout. Mhm. Donnarumma, c'est quelqu'un qui a l'air gentil, qui a l'air d'être très esprit club et ça, je pense que c'est un vrai plus pour le PSG. À la différence d'un Navas qui finalement, voilà, quand il prévoit une interview de 2 minutes, c'est une interview de 2 minutes, pas une interview de 2 minutes 4. C'est une interview de 2 minutes. C'est Oui. quelqu'un qui est beaucoup plus froid. Et voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être ce côté un petit peu délirant aussi qui me fait dire que Donnarumma, il a totalement sa place dans un PSG un peu fantasque, etc. Bien sûr, mieux épaulé. Donc, pour moi, laissons-lui le temps. Laissons-lui encore une saison, mais surtout, donnons-lui, comme on a dit pour certains joueurs du PSG, les Ekitike, tu as défendu Laoni et Ekitike, tu as défendu certains joueurs, et Pembele, et tu as défendu ces joueurs-là. Et merci de les défendre, parce que du coup, c'est hyper important de pas non plus cracher dans la soupe alors que le PSG leur a donné aucune chance dans la saison. Là, pour moi, Donnarumma, il souffre aussi de la même chose. Donc, personne ne l'a soutenu après le Real Madrid l'année dernière, alors qu'il y a une faute horrible. C'est n'importe quel gardien, c'est Neuer qui se prend cette faute. Eh ben, je peux te dire que Bayern Munich, qui monte au créneau, la presse et tout, etc. Personne n'a défendu. Au contraire, tout le monde a dit, oh, mais il n'y a pas faute, il a qu'à dégager. On touche un gardien, il y a faute. Du côté gardien, tu le sais aussi bien que moi, on ne touche Moi, pas moi, un on me touche, c'est gardien. coup de coude de toute façon. Voilà, on ne touche pas un gardien. Donc évidemment, après, psychologiquement, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc évidemment, il faut continuer à travailler. Mais quoi qu'il arrive, Donnarumma, mieux épaulé, mieux encadré, avec une meilleure défense, qui défend bien, avec un milieu de terrain un peu plus costaud, mais surtout avec des attaquants qui reviennent aussi, qui est un peu repli, et donc qui prend moins de frappes dans un match. Je pense que Donnarumma, il est largement capable de progresser. De toute façon, c'est ce qu'on attend de lui, de progresser. Oui, de progresser. Mais le problème, c'est que moi, je ne tire pas dessus, hein. Donnarumma, c'est un gardien aussi que j'aime bien. Tu connais mon exigence au haut niveau. Au PSG, on prend cette exigence-là des joueurs qui ont ce très haut niveau-là où on n'a pas besoin de leur dire, on a besoin d'attendre encore une ou deux saisons pour que tu sois prêt. La gestion, elle n'a pas été bonne. Ok, ça, on passe. Pour moi, Donnarumma, il ne fait pas l'affaire. Au PSG, aujourd'hui, avec les
exigences qu'on a en termes de match, que ce soit sur la scène européenne, etc. et tout. Moi, je suis désolé, il fait pas le taf. Et comme tu l'as dit, il a besoin encore de grandir. Moi, je l'aurais laissé à Milan. À cette limite-là, il faut aller faire confiance à Mike Maignan. Tiens, Mike Maignan. Mais là, tu repars sur C'était... le projet. Oui, Je je suis repars sur d'accord. le projet, mais je referme après Mais t'es la déjà parti. parenthèse. Enfin, oui, mais oui, 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 voilà. si on avait Mais pu. Mais on a voilà, fait si on confiance avait à pu. Areola. Oui, mais il était pas vilain aussi, Aérola, même si on a vu qu'il Bah, avait arrête. encore pas mal C'est de en dessous. choses. C'est en dessous. C'est en dessous. Mais le problème, c'est qu'Aérola, on ne l'a pas vendu comme le meilleur gardien d'Europe ou je ne sais quoi. Moi, quand j'entends Donnarumma qui arrive dans les cages, je me dis, c'est bon, ça va être réglé. Je n'étais pas d'accord, je le redis, sur la gestion. Mais moi, depuis le match du Real Madrid, alors je reviens pas sur le contact, moi je reviens encore Non. avant. Quand tu as un mec qui part de 30 mètres de là-bas, là, que tu le vois arriver, et que c'est Karim Benzema, que tu as Bernabeu, c'est ton premier match de LDC. Au match aller, on a fait le taf. Didio, putain, pourquoi tu fais ça? Tu vois, qu'il n'y a pas de mouvement à côté, qu'il n'y a pas Mais Courtois, ça. il a fait la même cette année. Mais ouais, mais la différence, c'est que pour toi, il y a la Ligue des Champions à la fin. Navas, il y a 3 LDC à la fin. C'est ça à la fin que je retiens. Je lui Non, mais tu vois, souhaite la là, même carrière que ces gardiens-là. Je Mais lui si, souhaite. attends, Laoli, après, juste un truc. Si là, tu es en train de parler d'un truc qui est vrai. Tu parles de gardiens qui ont plus de 30 ans, etc. Si demain, on peut se projeter, je te fais un bond en avant dans 6 ans. Et Donnarumma, il a 4 Ligues des Champions avec le PSG. Du coup, tu diras quoi? Tu diras, ouais, à cette époque-là, j'ai été quand même dur. Je me suis dit, je vais pas laisser le temps. Parce que c'est facile, en fait. Là, tu parles de gardiens qui font Mais des erreurs. En fait, on pardonne les erreurs des autres parce qu'ils ont une je Ligue t'ai des répondu, Champions. Arthur. Non, mais Je t'ai répondu. on c'est pardonne surtout l'erreur. pour l'erreur de L'erreur. J'ai- Courtois. Elle passe finalement, c'était pas pour Liverpool. On s'écroule. Pourquoi déjà on s'écroule avant l'erreur et pourquoi après l'équipe elle réagit pas? Pourquoi on s'arrête de jouer? Parce qu'on peut aussi se qualifier et après on l'oublie l'erreur. Courtois, c'est ce qui lui est arrivé finalement. Le Real Madrid s'est qualifié contre Liverpool. Bah, on oublie qu'il a fait une connerie Voilà, parce qu'il y a voilà quelque la chose de plus différence. solide. Oui, mais du coup, la différence, c'est aussi le club autour. Tu vois, Donnarumma, comme l'a dit Arthur, il s'est retrouvé un petit peu seul avec tout ça. Moi, pour moi, Donnarumma, il fallait le laisser à Milan. On l'aurait pris à 24, 25 ans, un gardien confirmé. Milan, cette saison, on a 3 clubs italiens qui sont en Ligue des Champions. Il aurait joué la LDC. On aurait pu voir dans une équipe qui est plutôt bonne moyenne, on va dire, le Milan AC. Hein, ça reste pas le Paris Saint-Germain, le Bayern City, Ah non, etc. ils Mais sont en on l'aurait quart. vu face. Oui, mais quand même, voilà, c'est pas souvent les plus forts ou les plus beaux qui vont au bout. Hein. Comme tu l'as dit, Milan, aujourd'hui, ils vont en quart de finale. Mais bon, après, voilà, moi, je retiens juste, après, tu me connais, Arthur, Nico, moi, je l'ai dit, moi, je parle juste de l'exigence au plus haut niveau. Bien sûr qu'il a une marge de progression, etc. et tout. Mais le problème, c'est que dans ces matchs-là, où tu attends des garanties quand même, même s'il est jeune, Zaïre Emery, il est très précoce, mais il montre déjà des vraies garanties. Donnarumma, il en a montré aussi. Sur le match du Real où on discutait, moi, je parle même pas de la faute, ce que je disais, juste le fait que bah voilà, on a tendance à voir quelqu'un qui s'endort tout seul et qui attend la dernière seconde pour choisir une option, quoi que ce soit. Moi, je dirais juste, on a meuré à Napoli, on n'entend pas parler. Le mec, il fait le taf. Naples, c'est une vraie équipe cette saison. Le gars, il sort les ballons quand ils font sortir. Maintenant, je termine sur ça, Donnarumma. C'est tout ce que je lui souhaite. Une bonne carrière qui peut ramener la Ligue des Champions au PSG et qui nous fasse gagner. Mais alors d'aujourd'hui, il y a un énorme travail à faire encore, ça c'est sûr. Après, tu Vas-y, parles de Arthur. Murray et tu as totalement raison, mais défense à 3 de Naples, tu la connais, tu regardes les matchs comme moi et tu sais que la défense de Naples, c'est pas celle du PSG aussi. Et je Mmh. pense qu'en proportion, il doit prendre tu vois, 80% de frappes en moins que Ouais, Donnarumma complètement. aussi. Et je pense qu'en termes d'arrêt, Donnarumma, il doit être meilleur que Murray encore, parce qu'en fait, les arrêts de Donnarumma, bah, mine de rien, à part Ter Stegen qui est monstrueux pour le coup, on parle vraiment d'un monstre en ce moment, c'est Mm, Ter Stegen, Ouais. c'est 7 buts encaissés en Liga, hein. C'est attention, c'est la grosse défense et tout. Et c'est pour dire que Donnarumma, sans être parfait, parce qu'on a pointé ses failles, etc., il a vraiment, à mon avis, l'étoffe pour être meilleur. Mais comme tout l'ensemble du Paris Saint-Germain, il faut un projet sportif. Et le projet sportif, depuis bah, l'élimination et la crise émotionnelle que le club a vécu, Marquinhos qui fait une passe au défenseur, lui qui dégage pas, Paris qui maîtrise 90% du match, mais qui se fait défoncer.
Bah, c'est ça qu'en fait qu'il faut corriger, c'est tout le PSG. Et Donnarumma, malheureusement, bah, il est poreux face à ça. Il voit bien que le PSG est fébrile, donc il devient fébrile. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est jeune aussi, mais il est fébrile. Je pense que demain, tu lui mets un club, un contexte moins fébrile, tu lui dis, vas-y, c'est comme ça, et ben, peut-être qu'il sera déjà largement meilleur. Et en plus, il doit progresser, évidemment, mais comme tous les gardiens, il doit progresser, ça c'est évident. Est-ce que tu as encore une réponse, Léonie, ou est-ce qu'on se dit que Non, on non, sera non, non, jamais complètement d'accord? non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Moi je suis d'accord avec vous, je me rabats avec vous direct. Mais quand je me mets Ah! au niveau, à l'exigence des autres gardiens que je regarde d'à côté, alors effectivement on n'a pas tous les mêmes problèmes, même si c'est des problèmes de riches pour tous les plus grands clubs. Mais Donnarumma, comment on nous l'a vendu, comment on nous l'a présenté, avec ce gardien qui va être l'avenir, qui va être vraiment ce monsieur plus, comme Ter Stegen, Barcelone quand il vacille, tu sens que le mec, quand il est dans les cages, ou comme Baker sur le match du Real, où il sort une action de Vini comme ça de l'épaule, mais à la handballeur, mais tu te dis, mais comment il fait? On sent pas Donnarumma faire ça. Et j'espère qu'il a cette capacité et ce pouvoir Allez. à ralentir le temps et sortir les actions. Mais moi, ce que je souhaite, c'est juste d'avoir un grand gardien dans les cages. Si c'est Donna, allons-y. Après, on parlait de Oblak à l'époque, jette une perche et j'arrête. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a une marge de progression. Après, effectivement, la défense de Paris n'est pas de tout reproche aussi. Mais j'espère que la saison prochaine, on verra plus ces buts un peu pittoresques ou de manque d'absence qu'on pouvait encaisser sur des buts qui étaient largement évitables. Et voilà, quoi, je ne veux pas m'égarer ou me perdre, mais j'espère qu'on va avoir un meilleur Donnarumma pour l'avenir et dès ce week-end contre Rennes. Juste Dire deux tout. phrases, parce que du coup, tu as dit Ter Stegen, et évidemment, Ter Stegen, ça me fait penser à Courtois. Courtois a évidemment eu une très mauvaise période avec le Real. Ter Stegen a eu une très mauvaise période avec Barcelone. Alors Mhm. maintenant qu'ils ont moins de problèmes, ben, on va dire, oh, ils sont meilleurs que Donnarumma, mais ils ont eu leurs problèmes. Et d'ailleurs, Courtois, son erreur, c'est la même que Donnarumma en pire pour moi. Et tu parlais d'Alison Baker. Oui, Alison Baker, il a fait des super trucs. Mais quand dans le match contre le Real Madrid, il fait aussi une grosse cagade. À un moment, on peut pas voir les cagades de l'un et dire que les autres les font pas, alors qu'en fait ils ont presque 8 ans de plus que Donnarumma, mais ils font les erreurs qui sont les mêmes. Et par contre Donnarumma s'en prend puissance 10 et eux bah non ça va, c'est autorisé. Mhm. C'est juste ça en Les, fait. les, Il oui. faut être nuancé. Ah, mais dans la nuance, ce qui me fait chier, c'est que le poste de gardien de but aujourd'hui, il a évolué et c'est qu'on force tout le monde à jouer au pied maintenant et à Mhm. prendre des risques. Moi, ça me dérangeait pas à l'époque que le gardien il envoyait un brin devant, il n'y avait pas le danger. Alors, tu peux Je suis jouer propre d'accord. aussi de temps en temps, mais que constamment, on est dans des périmètres où l'équipe elle va jouer bloc haut en plus, elle va presser et tu vois les attaquants qui vont jusqu'au gardien. On a vu Haaland même comment il presse, Ça etc. Et dépend t'es des là, t'attends. attaquants, Oui, ça dépend. C'est pas Mbappé, hein, hein, hein. hein, et qu'il attend la dernière seconde pour la lâcher. Alors, c'est le football qui évolue aussi, c'est pas de la faute des gardiens, mais quand même, les gars, un peu de réactivité, un peu plus de sûreté. Donnarumma, si tu vois que euh, tu sens que ça va pas le faire, envoie une châtaigne devant. Même contre le Real, il Mais l'avait fait. Après le c'est but, les il avait envoyé un consignes, brin. hein. Oui, oui, C'est c'est les les consignes. consignes. Mais quand les C'est les consignes, tu consignes peux pas de les relancer. appliquer, quand les consignes, tu peux pas les Oui, appliquer, tu prends pas de oui, danger. mais ça comme il est Tu jeune, lèves il va la main en apprendre. l'air. En Ah plus, ben c'était il oui. y a longtemps, ça va mieux, c'est Mais bon. Ça fait 2 ans. surtout, Léonie, n'oublions pas que Donnarumma, quand il relance un ballon au PSG, Un il ballon long, relance sur personne. Il y a c'est ballon personne perdu, pour hein. choper le ballon. C'est rien à voir avec les autres équipes pour moi. Donnarumma n'a jamais tourné dans une autre équipe. Je pense ça sera moins choquant. Parce que là, au PSG, c'est choquant. Je, je, je me permets de mettre fin. J'ai l'impression qu'on peut parler pendant. Donc, du coup, les autres gardiens. On va se mettre d'accord. Voilà. On verra Rico Lavalée. Si les gens qui sont encore là veulent Euh, particulière sur eux, on fera là. C'est vrai que pour les gardes, de toute façon, c'est le dossier principal, le numéro un. En découle beaucoup de choses. Rico, pour moi, je le dis rapidement, peut rester numéro 2 parce que bah, tant que le rôle lui plaît, écoute, tant mieux, parce qu'il y a peu de gardiens qui en veulent. Mais voilà, énorme débat sur Donnarumma. On sera sans doute jamais totalement d'accord jusqu'à ce que Donnarumma ait gagné 3 Ligues des Champions avec le PSG, ce qui viendra là où nous, 3 mois. Donc vous, dans les commentaires, dites-nous si vous êtes plutôt équipe Arthur Nicolas, on va dire, ou Laouni, pas de Donnarumma l'année prochaine, qui pour le remplacer, parce que j'ai relancé la question plusieurs fois. Nous n'avons toujours pas de piste, monsieur Laouni, mais non, on ne relance pas la vidéo. Tant pis, c'est fini pour ce débat. Merci en tout cas d'avoir été là pour l'une des plus grandes disputes, entre guillemets, un grand débat de ce qui paraît fan. On est souvent d'accord, mais ça fait du bien des fois d'être un peu en désaccord, de voir les avis. Merci, Laouni est devenu le passionné. On l'a vu, la passion. Merci à vous, ça fait toujours plaisir de débattre, d'échanger avec vous. Voilà, Donnarumma, c'est un gros point, mais bon, j'espère que ça sera effacé. Et, euh,
on va se lancer sur Rico, maintenant. Voilà. Ah, voilà, Rico Lavallée, on verra une autre fois. Après, si Rico de Donnarumma la plancha. quitte les buts du PSG, je suis disponible. Je suis blessé à peu près aussi souvent que Neymar, voire un peu plus, mais je suis toujours prêt à signer C'est au vrai PSG, que évidemment. En tout cas, très grand merci. gardien, Nico, en plus. Hein. Mais oui, De taille et de talent. j'ai le jeu au pied, j'ai le jeu au pied, vous en faites pas. En tout cas, merci aussi à Aline et puis à Arthur d'être venu, qui nous a rappelé qu'il est aussi le maître des statistiques et ça fait toujours du bien. Non, bah merci à tous les deux. Et puis je pense on est juste tous d'accord. C'est juste que Laoni, c'est un passionné et que il va réagir à l'instant T. Si Mbappé met pas un ballon, il faut qu'il dégage n'importe où. Et évidemment que je comprends cette exigence-là. En tout cas, merci parce que du coup, forcément, et moi, tu me connais, Nico, je suis Voilà. beaucoup plus La force tranquille. optimiste et voilà, je tire pas des conclusions trop vite parce que du coup, après, j'ai peur de le regretter, tu vois. Arthur, c'est l'optimisme tranquille avec des chiffres. Là, c'est tout ce qu'on aime. Et puis moi, bah, c'est le fou qui est gardien. On ne sait pas trop où il joue et on vous le saurez peut-être un jour. On verra ça. En tout cas, on se retrouvera très vite. Bah, là, il y a notamment ce fameux PSG-RN qui arrive, mine de rien, équipe parisienne. Nos pronostics, on verra si on se voit avant ça. C'est pas dit. On va peut-être faire une petite pause parce que bon, bah, on a enchaîné. Mais après, on reviendra pendant la trêve. Hein. Galtier, Campos, des idées. Voilà, on a plein de choses qui arrivent. Donc, abonnez-vous pour un manque, évidemment. Et merci à tous de nous suivre.